Pour faire des côtes, il faut toujours prendre une aiguille plus fine que celle qu'on utilise pour le corps. Donc là, j'ai tricoté mon corps avec du 4 mm et je vais passer sur du 3 mm pour les côtes. Les côtes, c'est une alternance de mailles en droit et de mailles envers. Donc soit une et une, soit deux et deux, soit d'autres motifs. C'est très régulièrement des une et une ou des deux et deux sur les bords côtes. Ici, je vais montrer pour des une et une. On commence par une en droit, donc normalement, on pique à l'avant, on enroule, on passe dans la maille, on sort. Et là, c'est important, c'est que comme on va faire une envers, il faut que le fil se trouve à l'avant de l'ouvrage, donc on passe le fil entre les deux aiguilles, pas par au-dessus, mais entre les deux aiguilles. Et là, on tricote notre maille envers. Une fois que ça c'est fait, important, pareil, on repasse le fil entre les deux aiguilles à l'arrière pour avoir le fil à l'arrière pour pouvoir faire une maille en droit. Et on fait une maille en droit. Puis on repasse le fil devant pour faire une maille envers. On fait notre maille envers et on repasse le fil derrière. Très important de faire ça. Car si on garde le fil devant alors qu'on s'apprête à faire une maille en droit, on voit que ça a rajouté un fil ici sur l'aiguille et que ça vient créer un trou dans notre ouvrage. Et ça, on va absolument pas avoir un trou. Donc soit on s'en rend compte tout de suite, on défait la maille, on repasse le fil de l'autre côté, on refait notre maille. Soit on s'en rend pas compte tout de suite, et on s'en rend compte qu'au rang d'après. Là, j'arrive sur mon rang d'après, et là, je vois ce fil en diagonale. Donc là, je suis sur mon rang d'après, et là, je vois ce fil, qui est en diagonale, qui n'est pas une maille, qui n'est rattachée à rien, qui est juste un trou. Pour réparer, il suffit juste de lâcher ce fil, et de ne pas le tricoter. Si vous passez ce rang-là et que vous avez tricoté ce fil malheureusement sans vous en rendre compte, vous êtes bon pour détricoter. Maintenant, on va essayer de faire des côtes 2 et 2, donc 2 endroits, donc je fais 2 endroits. Puis je passe mon fil devant, je fais 2 envers. Puis je passe mon fil derrière et je fais 2 endroits. Puis je passe mon fil devant et je fais 2 envers. Et ainsi de suite, quel que soit le motif. À partir du moment où on change le sens de maille qu'on veut utiliser, on change le côté de notre fil pour tricoter. Le plus compliqué, c'est quand on tricote en aller-retour les côtes, quand on retourne son ouvrage et qu'il faut qu'on détermine par quelle maille commencer. Et donc là, il faut regarder son tricot et regarder les petits V et les petites bosses. Donc ici, ma première maille sur mon aiguille, c'est une bosse, donc je vais commencer par une maille envers. Donc là, vous pouvez commencer à observer la colonne avec les petits V et la colonne avec les bosses. Donc à chaque fois que l'on va tomber sur une maille avec un V, faut qu'on fasse à nouveau une maille en droit. Chaque fois qu'on va tomber sur une maille avec une bosse, faut qu'on fasse une maille envers. C'est aussi comme ça qu'on se repère, qu'on voit ce qu'on a tricoté. Si je m'arrête en cours de rang, je peux regarder où est-ce que j'en suis. Donc là, j'ai une maille envers, j'ai une maille en droit, j'ai une maille envers. Donc la suivante, c'est une maille en droit. Une petite astuce pour avoir des côtes plus nettes, c'est avant de faire nos côtes avec une taille d'aiguille inférieure, on fait d'abord un rang en droit avec cette même taille d'aiguille inférieure. Ça permet de bien resserrer l'ouvrage et de faire des côtes bien nettes.